pas évident parfois de faire ces messages-là d'une manière intuitive. 30 minutes, allez, ouvre ta boca, Clémence, et parle d'une manière spontanée de ce qu'il y a à l'intérieur de ta tête. Normalement, je fais ça en prenant mon journal et en écrivant tous les jours. Et c'est... À force de faire ça, je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre écrire dans ton carnet et partager ça en vidéo? Si ça peut aider des gens à comprendre aussi un petit peu mieux certaines choses en eux, via mes propres constats, dans ces cas-là, c'est génial. Et peut-être que ça va créer des résonances, peut-être que ça va créer des petites graines plantées, ou pas du tout. Hein. Mais en tout cas, moi, je trouve que l'exercice est très agréable, très fun. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse tenir sur du long terme si on fait des choses qui ne sont pas si fun que ça pour nous. Il y a un truc que j'aimerais aborder, c'est le fait de voir le monde via le regard de notre mental, de notre ego. Quand on regarde un adulte et un enfant, l'adulte vit dans le même monde que l'enfant vit dans le même monde que l'adulte, mais pourtant, leur perception sur ce monde est totalement biaisée, totalement changée, filtrée par rapport à leur historique, par rapport à leur ego. Souvent, l'enfant, il vient de naître, en tout cas, il est tout neuf, donc il va pas avoir toutes ces limitations, tous ces filtres qu'il va finir par avoir au fur et à mesure qu'il va avancer dans cette vie. Il va vite comprendre, ah ok, les adultes ils ont l'air de fonctionner comme ça, donc je vais les imiter. Mais est-ce que les adultes finalement fonctionnent de la meilleure des manières? Les enfants ne font que reproduire ce qu'on leur apprend, mais de base, quand ils sont neufs, ils sont juste là à profiter de la vie, à profiter de tout ce qu'il y a autour, à voir ça comme un miracle, à découvrir, à tester, s'amuser, trouver des nouveaux jeux. Oui, ok, un enfant c'est un peu beaucoup dans l'imaginaire, mais qu'est-ce que c'est beau! À la fin de notre vie, on s'en souvient très fortement en général de notre enfance, en tout cas des moments marquants où on a découvert certaines choses pour la première fois, c'est ses premiers ressentis, ses premiers contacts avec la vie, ses premiers contacts avec la nature, ses premiers contacts avec d'autres êtres humains, ses premiers contacts avec nos jouets, avec un ordinateur, avec un téléphone. Je me souviendrai toujours, la première fois que j'ai eu un téléphone, pour moi c'était un truc de dingue, je devenais une adulte. Et moi je pensais que c'était génial de devenir un adulte. J'avais envie d'être comme eux, je me disais mais ils sont libres. Mais en fait moi ce que j'avais pas capté, c'est qu'ils sont pas libres, ils sont bloqués dans leur mental. Si j'avais su, j'aurais été là, ah non mais en fait je préfère rester enfant, c'est très bien. Moi je pensais que être adulte c'était juste avoir l'esprit d'un enfant, mais avoir plus de liberté, avoir de l'argent et pouvoir faire ce qu'on veut. C'est tout. Naïve ou pas? Un peu. Ou pas? Pourquoi pas? Est-ce que justement ce serait pas les adultes qui se sont enfermés comme ça dans une manière de voir le monde parce qu'on leur a appris de voir le monde de cette manière-là et parce que les personnes d'avant ont aussi eu cette éducation-là et donc du coup c'est comme ça et pas autrement et on change pas les mœurs, on change pas la culture et adapte-toi. Sauf qu'on voit bien que tout ce qui a changé radicalement dans ce monde et qui a révolutionné le monde, je sais pas, moi je pense au droit de vote pour les femmes, des trucs comme ça. Si on avait été dans cette mentalité de ne changeons pas les normes et restons tranquillou pipou, pépouze, tranquillou pépouze, à rester dans le même schéma de pensée, où est-ce qu'elle est l'évolution? C'est quand même dingue que la plupart des personnes renient toute forme d'évolution. Il y a un peu ce truc où on est allergique à ça. On est allergique à la nouveauté, on est allergique au danger, parce qu'on a la sensation que si on va voir de l'autre côté, de ce côté-là qu'on n'a pas encore exploré, forcément, on va tomber sur pire. Et s'il y avait mieux derrière? Et ça, on peut pas le savoir tant qu'on va pas explorer, tant qu'on va pas tester.
Et peut-être que t'es quelqu'un un petit peu d'aventureux, un peu comme moi, qui a envie de tester des nouvelles voies, des nouvelles directions. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste une nouvelle voie, une nouvelle exploration. Par exemple, le fait de faire ces vidéos tous les jours. Je ne côtoie pas beaucoup de personnes qui font ça. Et c'est ok. Mais sauf que ça ne rassure pas les personnes autour de moi. Même si je leur dis pas tant. Enfin, peut-être qu'ils le voient, mais je m'en fous. Enfin, en fait, c'est tester pour moi. Parce que je peux pas me permettre d'aller dans des voies qui sont déjà toutes faites, rassurantes, qui m'attirent pas tant que ça, en étant au courant qu'il y a d'autres chemins, d'autres parcours, d'autres possibilités, d'autres combinaisons, mais que parce qu'on connaît ces combinaisons-là, vaut mieux aller dans un truc qu'on connaît déjà. Mais en fait, à quoi sert notre existence si on ne teste pas de nouvelles combinaisons? Si on fait que de répéter les combinaisons d'un tel, elle est où l'évolution du coup? Toutes les grandes découvertes ont été faites en hors-piste. Après, il y a des personnes qui n'ont pas cette flamme de vouloir faire du hors-piste. C'est très courageux de faire du hors-piste. Ça demande une foi, ça demande d'y croire. C'est comme vraiment prendre une lampe torche et essayer d'y voir clair alors qu'il y a une route qui a été toute tracée, où il y a de la lumière, des lampadaires qui ont été posés. Mais toi tu te dis, mais en fait dans cette voie-là, je l'ai testé, hein, mais je ne ressens pas un accomplissement, un alignement. Et si on testait là-bas, là, je sens un truc. Non, ça va pas. Là il y a des lampadaires, ils sont bien, ils sont là. Oui, ok. Mais ça me transcende pas de rester avec vous bien au chaud avec ces beaux lampadaires. Sinon, à quoi est-ce que ça sert qu'on se copie tous, qu'on reste dans le confort, dans un truc rassurant? On a besoin d'explorer, on a besoin de découvrir de nouvelles choses. On a besoin d'avoir ce regard enfantin sur les choses, comme un enfant qui découvre le monde, ébahi par tant de beauté, par tant de miracles autour de lui. On a perdu ça. Et pour revenir à l'enfant que j'étais, qui regardait les adultes en se disant « Waouh, un jour je serai libre comme eux », mais j'avais aucune idée de ce qui se passait dans la tête d'un adulte en fait. D'un adulte conditionné, d'un adulte qui a été sculpté par l'ego, par les étiquettes, par les « il faut que », par les non, c'est pas bien si tu fais ci, si tu fais ça. Par les je vais te juger si tu fais ça, je vais te juger si tu vas par là. Mais t'as pas honte, t'as pas machin. Tous ces trucs, toutes ces... je sors des phrases d'une manière random, mais c'est pas les plus explicites. Mais en tout cas, voilà, sculpté par l'ego, sculpté par les étiquettes. T'as pas honte? Ouais, t'es nul. Mais toi-même. Bon, j'ai pas eu l'imagination sur le moment d'imaginer la voix de l'ego. Mais on la connaît tous par cœur, cette voix. Tous ces doutes qu'on a sur nous-mêmes, ces comparaisons qu'on peut avoir. Même toute cette... comment dire? Tout ce focus sur l'apparence, contrairement à quand on était enfant, où on s'en foutait d'avoir des crottes de nez, d'être dégueu, on s'en foutait. Bon, les crottes de nez, limite quand même. Mais je veux dire, c'était pas ça qui comptait. Et puis après, petit à petit, quand tu rentres au collège, là c'est la loi du plus fort, et là tu commences à capter. Ah ouais, là on joue dans la cour des grands. Là on n'est plus en train de jouer au Capla, au Barbie, au Polly Pocket. Là on sent en fait, ok, l'adulte arriver, la mentalité de l'adulte qui arrive. C'est un peu comme une école de la vie de l'ego quand on va au collège. C'est... T'as cru que l'ego ça n'existait pas, t'as cru que le mental ça n'existait pas, t'as cru que la vie elle était facile, t'as cru que tout était à prendre d'une manière naïve, chill, pépouze. Non, on n'est pas dans le monde des Polly Pocket. Et pour que tu le comprennes bien, on va t'envoyer des grosses tartes au collège. Et parfois on le comprend même avant le collège. Dans l'enfance, on commence déjà à vivre des trucs. Mais l'essence même, le moment où on avait cette joie, cette étincelle, cette envie d'explorer tout, elle s'est fait totalement étouffer
par l'ego, par le mental. Et là, on perd de notre joie, de notre extase, de ce truc qui fait que on calcule rien, on est juste, on s'amuse. Oui, après, bon, bien évidemment qu'il faut avoir un minimum d'ego pour pouvoir bien fonctionner dans ce monde, et c'est fait exprès. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser juste comme un outil, en étant au courant, ah, attends, là j'ai plein de peur, là je suis en train de douter de moi, là je suis en train de me comparer. Est-ce que ça ne vient pas d'un moment où j'ai eu une grosse claque au collège, où j'ai capté que l'ego existait? En fait, j'ai l'impression que toutes les fois où on a eu des grosses claques, que ce soit dans notre enfance, dans notre adolescence, c'est souvent quand on a compris comment est-ce que ça allait être le monde des grands. Comment est-ce que oh, c'est dur à dire. Comment est-ce que ça allait être le fait de vivre avec un ego, le fait de devoir se prouver, la loi du plus fort, tous ces trucs-là. Les premiers constats, c'est des claques monstrueuses pour l'enfant. Son monde se détruit. Son monde se détruit. Attends, quoi? Mais je pensais qu'on vivait au monde des bisounours. Pourquoi tu viens de m'insulter? Enfin, je veux dire, viens, on va jouer ensemble. Pourquoi tu... Non, je veux pas venir avec toi. T'es qu'une merde. Mais attends, mais... Et là, tac, trauma. C'est ça, c'est les premières petites claques de l'enfant qui constate que l'ego existe, qui fait qu'ensuite il se conditionne, qui fait qu'ensuite il commence à devenir un adulte bien rangé, bien conditionné, qui n'a plus le droit de rêver, qui doit être les pieds sur terre. Comme si être enjoué, être heureux, être joyeux, être naïf, c'était ne pas avoir les pieds sur terre. C'est un peu le monde à l'envers. Quand on regarde les animaux, les oiseaux, on a l'impression qu'ils sont tout sauf à analyser, à mettre de la logique, à se juger, à critiquer, à ajouter du mental dans des processus naturels. Donc je sais pas ce qui s'est passé par rapport à nous. Peut-être que le mental a pris un petit peu trop de place, je sais pas, dû à notre société, notre culture. J'ai un peu la sensation que ça allait trop vite. C'est comme si on a eu beaucoup trop de ressources trop vite, et au lieu d'en voir une forme d'extase, eh ben, on s'est mis à vouloir posséder les choses, on s'est mis à se faire la guerre, on s'est mis à justement à prendre la grosse tête, à se juger, je sais pas, mais en tout cas, ça perd de sa magie, ça perd de son essence même, ça perd de son vivant. Comme je le disais, pour moi, je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais j'ai dû le dire dans une vidéo. Pour moi, l'ego, le mental, la résistance, la force, l'oppression, c'est le contraire du flow, de la confiance, du lâcher-prise et de la vie, quelque part. Et il y a des personnes parfois qui sont tellement enfouies dans leur ego, dans leur mental, dans leurs doutes, qu'ils n'arrivent même pas à capter que ça puisse être possible d'être la plupart du temps dans la joie, dans l'émerveillement, dans la spontanéité, dans la naïveté, tout en continuant à tracer notre route en utilisant l'ego comme un outil et pas comme un vampire, pas comme quelque chose qui nous enferme. Et ouais, j'aime vraiment bien retourner à cette image de l'enfance. Et de temps en temps, je retourne un peu à cet état-là, où je marche dans la rue sans but, et puis j'observe autour de moi, et je découvre, et il y a toujours des choses à découvrir, il y a tellement de choses à découvrir finalement. On peut pas se lasser. On peut pas se lasser, mais qui dit se lasser dans ce monde? Ah ouais, moi je me lasse de ce monde, mais regarde autour de toi! Comment est-ce que tu peux te lasser de ce monde? Comment? Je veux dire... Enfin, j'ai pas envie de paraître un peu folle devant la caméra, tu vois, mais c'est clairement des trucs que je fais très régulièrement, de regarder les choses avec beaucoup d'attention dans l'instant présent. Et c'est ça qui fait que tu tues l'ego, parce que l'ego ne peut pas exister avec la force de ta présence. Quand tu commences à être présent, quand tu commences à être pleinement là, quand tu commences à regarder autour de toi, à regarder s'il n'y a pas des choses belles qui t'entourent, plutôt qu'un mental qui est dans une espèce d'illusion totale et
qui peut parfois t'engouffrer dans des trucs pendant des années, alors que si tu te mettais juste à lever la tête, à regarder, est-ce qu'il n'y a pas un truc beau à observer? Cette allumette. Je veux dire, on fait un peu les capricieux, quoi, parfois. Hein. Non, mais il manque de ci, il manque de ça. Non, mais je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Il y a toujours un truc qui manque, quoi. Tu m'étonnes qu'après on n'arrive pas à se connecter à la joie de l'enfant. Tu m'étonnes qu'après on n'arrive pas à observer les choses avec émerveillement. Qu'on n'arrive pas à se poser 2 minutes. Parce qu'on laisse beaucoup trop la place à notre mental. Parce qu'on a été beaucoup trop conditionné. Et on a l'impression que c'est la norme, on a l'impression que c'est normal. Et quand on voit quelqu'un qui est un petit peu émerveillé, on a l'impression que il est perché, il est fou, qu'il faut le réveiller. Alors que c'est peut-être eux qui doivent être réveillés. Peut-être que c'est normal que la majorité soit encore dans le mental. C'est pas en mode « Ah, parce que la majorité sont dans le mental, c'est pas parce que quasi tout le monde est sous emprise de son ego que ça veut dire que quasi tout le monde détient la vérité. C'est quoi le rapport? Oui, mais c'est parce qu'il y a plus de monde, du coup, forcément. Bah non, pas forcément. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont éveillées, qui comprennent beaucoup de choses, qui sont une minorité, mais qui ont l'impression de tout comprendre. Parce que eux, à la fin de la journée, ils s'endorment avec le sourire. Ils sont heureux. Et les gens heureux, c'est inspirant, on a envie de savoir, c'est quoi ton secret, qu'est-ce que tu fais pour être heureux tout le temps comme ça, arrête de m'énerver à être heureux. Limite, ça trigger les gens qui ne sont pas heureux. Ils ont l'impression que c'est pas normal. Et justement, ils nous prennent pour des fous. Mais au lieu de t'inspirer, au lieu de te remettre en question, au lieu de te demander, peut-être que je peux essayer de comprendre cette personne qui a l'air d'être la plupart du temps heureuse et appliquer ce qu'elle fait pour elle-même pour que moi, j'arrive à être peut-être un petit peu plus heureux. Non, au lieu de faire ça, ils se disent juste, elle a tort. Elle a tort parce que c'est le contraire de comment est-ce que moi je fonctionne. Et les gens ne veulent pas s'avouer à eux-mêmes qu'il y a un problème, qu'il y a un bins. Ils peuvent pas, c'est trop lourd pour eux de s'avouer qu'ils se sont peut-être trompés. Imagine l'angoisse, surtout pour des personnes qui vivent depuis un certain temps sur cette planète, les personnes qui sont plus jeunes et qui commencent à découvrir tous ces concepts, c'est incroyable parce que du coup ils sont pas encore trop conditionnés. Mais quand t'es ultra conditionné, quand on t'a toujours dit que avoir un mental, un ego bien présent, c'était ça, avoir des étiquettes rassurantes, un parcours académique qui fait bien, le fait d'être dans des cases, mais pour ensuite déconstruire tout ça, mais quel enfer! Faut que ça vienne de toi, hein. Moi je trouve ça dingue que quand on voit quelqu'un d'heureux, on trouve que c'est louche. C'est quand même fou. Et du coup on se dit, non mais comme la majorité des gens sont dans le mental, bah moi je crois la majorité. Hein. Mais sauf que avant, quand il y avait des choses qui étaient la majorité, j'ai pas d'exemple, parce que j'ai pas envie de rentrer dans des trucs, mais il y a bien eu des moments dans l'histoire de ce monde où la majorité pensait un truc. Ah, par exemple la cigarette, voilà, on va rester sur des trucs un peu classiques. À l'époque, les gens fumaient dans des bureaux, les gens fumaient partout, ils n'avaient pas du tout la sensation que c'était mauvais. Et il y avait plein de gens qui fumaient parce qu'ils se disaient la majorité fume, donc c'est peut-être ça la vérité. Mais à quel moment tu remets en question ton monde un minimum? C'est fou de croire en tout ce qu'on te dit, de pas se créer son propre chemin, de pas s'intéresser, se questionner, faire ses propres études, recherches, étudier le monde comme si tu venais de découvrir, je sais pas moi, un plan pour obtenir un trésor et que t'étais le seul à l'avoir. Tu peux pas ignorer le fait que tu viens d'avoir un plan comme ça qu'on t'a donné avec un trésor et non, je le regarde pas parce que la majorité pense qu'il n'y a pas de trésor, donc pourquoi il y aurait un trésor? Mais on vient de te donner le plan, on vient de te dire il y a un trésor quelque part, va aller le chercher, va creuser. Et le trésor il est en toi. La voie est en toi. C'est pas le monde qui va te dire ce que t'es censé faire.
sous prétexte qu'ils connaissent mieux parce que la majorité le fait, et donc du coup c'est rassurant. Quand ils ont découvert que finalement la cigarette, c'était tout sauf bon, il y en a plein d'ailleurs qui vont continuer à fumer parce que c'était trop tard, finalement c'était beaucoup trop ancré, et ils étaient trop conditionnés. Du coup, pour s'imaginer, ça se trouve, il y en a encore qui pensent que la cigarette, c'est pas mauvais. Mais bon, après, il y a un peu des preuves tangibles, les gens meurent pour ça. Donc au bout d'un moment, tu commences à... Ah bon, bah ok, si les gens meurent, ok, je suis prêt à remettre en question ce qui a été conditionné en moi. Mais quand les gens n'ont pas de preuves tangibles, c'est beaucoup trop dur pour eux de déconstruire certaines choses. Est-ce qu'il faut qu'on crève tous, tous ceux qui ont un mental un petit peu trop présent, est-ce qu'il faut qu'ils crèvent pour qu'on capte que... Ah mais en fait, peut-être que... faut pas être trop dans le mental parce que c'est dangereux. Oh, il y aurait beaucoup de morts. Parce qu'il y aurait beaucoup de personnes qui n'arriveraient pas à accepter cette réalité. Comment ça? Comment ça, il faut remettre en question le mental? Ah bah là, salut, ciao, tu ne fais plus de ce monde. Ça fera un énorme ménage. Mais c'est pas ce que je souhaite. Je veux juste que... Enfin, je veux et j'ai rien à vouloir. Ça me ferait juste plaisir que les gens qui ont un énorme ego se remettent en question. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai une carte en plus qui vient d'apparaître, à la fin de la journée dans leur lit, ils sont comme ça. Ils sont pas bien, ils sont dans le mental et ils pensent que c'est normal. Ouais, mais il faut souffrir dans la vie, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et pourquoi pas? Et puis t'en as d'autres qui à la fin de la journée ont un énorme sourire. Pourquoi est-ce qu'ils ont compris des choses? Pourquoi est-ce qu'ils ont touché du doigt des trucs que d'autres ne sont pas capables de toucher du doigt? Tous ces sujets sont très intéressants. Je pense que c'était le sujet du jour. Je sais pas comment est-ce que je vais appeler cette vidéo. Je vais trouver. En tout cas, là, c'était beaucoup centré sur l'ego. Et c'est des notions qui sont pas forcément régulièrement abordées. Donc je trouve ça pas mal de discuter de ça. Et j'aime le fait de créer mon propre chemin et d'aller vers cette espèce de trésor qui me donne indirectement la route. Si j'ai un trésor au fond de moi, j'ai quelque chose au fond de moi qui me dit c'est par là, mais que je suis là, non, non, je préfère suivre les gens qui apparemment savent, mais qui pourtant sont pleines d'angoisse et pleurent à la fin de la journée, et sont pas bien, et sont stressés, et sont anxieux. Mais t'es pas logique, Clémence. Je suis en train de te dire qu'il y a un trésor. Pourquoi tu... Qu'est-ce que... C'est souvent parce que t'as été tellement conditionné. C'est super dur de déconstruire tout ça. C'est super dur de remettre en question tout ce qu'on t'a toujours appris. Parce que toi, t'arrives et t'es pleine de bonne volonté. T'es un petit ange qui a la sensation qu'on te veut du bien. Mais même eux, ils ne sont même pas au courant que... Dans quel piège est-ce qu'ils sont. Donc c'est normal qu'ils t'inculquent, qu'ils te transmettre des choses qu'on leur a transmises et que personne n'a jamais remis en question, ils sont dans un piège également. Donc c'est à toi de te sortir de ce piège, ma cocotte ou mon coco. Et ça va être dur. C'est difficile parce qu'il faut un petit peu creuser dans justement toutes ces premières fois où on a été confronté d'une manière violente à la claque de l'ego pendant notre adolescence ou pendant notre enfance, où on capte en fait que le monde n'est pas un monde de bisounours. Mais comment est-ce qu'on peut changer cette croyance, ce shift de... Du coup, l'enfant pense que on lui a menti, et donc il croit les adultes de manière naïve. Mais il faut comme changer tous ces circuits neuronaux, retourner à l'enfance, retourner dans ces premiers moments où on t'a fait croire que le monde, c'était tout autre chose que ce que tu pensais, réinverser le truc en disant « T'inquiète, moi je te crois ». Là, t'es en train de rentrer dans le piège de personnes qui se sont mis dans ce piège-là de génération à génération, et toi, t'es la personne là, qui va détruire tout ce truc-là. Tu vas me dire « Merci, je pensais que j'étais fou, je pensais que... » Non, non, t'inquiète. C'est toi qui avais raison. De la vivre, ta vie pleinement, de kiffer, de pas être dicté par ton ego. Et tu verras la différence entre une vie où t'as suivi le troupeau et une vie où
tu reprends tes rênes et où tu retournes à cette naïveté, cette créativité, cette envie d'explorer. Comme Christophe Colomb, un mini Christophe Colomb là, qui remonte à la surface. Si là d'un coup, tu n'étais plus conditionné par ton ego, par ton mental, par tous ces filtres qu'on t'a donnés, qu'est-ce que tu ferais? Là maintenant, tu ferais quoi de cette vie du coup? Oh, enfin je peux jouer! Enfin je peux être un adulte! Cet adulte que je rêvais d'être. Cet adulte qui est libre, mais qui a toujours cette âme d'enfant. L'enfant, quand il veut être un adulte, il espère pas perdre son âme d'enfant. Il s'imagine pas qu'il va la perdre. Donc là, si je te disais, tu la retrouves. Bon, c'est pas si facile que ça, bien sûr. Qu'est-ce que tu ferais? Ah là là, ça me passionne tous ces sujets. Je vais m'arrêter là. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir, j'ai adoré. Et puis je vous fais des bisous.